Atachem, le Nishmat, Sam Sabah, Bar Aliyah. Alors, hier on a parlé un peu des œufs. Les œufs artificiels, les œufs normaux. Aujourd'hui, on va parler de la halakha générale de l'œuf. Qui veut dire, vous savez que dans la Torah, avant qu'on a reçu la Torah, il y avait Sheva mitzvot bnei Noach. 7 mitzvot noachik. Parmi les 7 mitzvot noachik, il y a une mitzvah qui s'appelle Ever Minachai. Mazé Ever Minachai, tu n'as pas le droit de prendre un animal, lui couper une partie de son corps et le manger, parce qu'elle est vivante. Il faut égorger pour manger, okay? Mais tu ne veux pas le couper comme ça. Tu prends un agneau, tu lui coupes la patte, tu dis mais il peut vivre avec 3 pattes. On n'a pas le droit, c'est Ever Minachai, tu ne l'as pas égorgé. Okay? Alors Gemara nous pose une question intéressante de Masechet Cholim. Minaïn, d'où nous savons comment on peut manger un œuf. Normalement, même un œuf normal ne devrait être pas consommable. Ça serait interdit. Ever Minachai. Vous savez comment se forme l'œuf? Quand la poule, elle se féconde, alors sur sa colonne vertébrale, en bas de la colonne vertébrale, il y a comme une grappe qui sort. Et la grappe, elle a 2, 3, 4 œufs. Okay? Et c'est une 3, 4 branches. Et sur les branches commencent à se former des œufs. Alors il y a le jaune au début, après le blanc et après la coquille. Et quand la coquille, elle s'endurcit, ça tombe dans son ventre et elle pond les œufs. Alors puisque cette branche, cette grappe a été attachée à sa colonne vertébrale et faisait partie d'elle. Maintenant, tu l'as détaché, c'est Ever Minachai. Alors, même s'il a pendu, c'est comme si tu as pris un morceau de l'intérieur de la poule, c'est interdit. Tu peux pas prendre un morceau de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est Ever Minachai. Minaïn, d'où nous savons que c'est moutard de manger des œufs, Bechlal, même d'une poule. Shene Emar, car il est dit, quand la Torah a énuméré les oiseaux non koshers, pourquoi la Torah a énuméré les oiseaux non koshers? Dit la Gemara. Pour les animaux, on a nommé les animaux kashers. Pour les oiseaux, on a nommé le groupe non kosher. Pourquoi? On a pris le groupe le plus petit. Dans le groupe des animaux, le groupe kasher, il est beaucoup plus petit par rapport aux autres animaux. Il y a peut-être 10 animaux qui sont kashers. Vaches, chèvres, moutons, gazelles. Mais c'est très petit, très restreint. La girafe, c'est très restreint. Donc, on a dit le groupe kasher. Mais quant aux oiseaux, dit la Gemara, la majorité des oiseaux au monde sont kashers. C'est un groupe très restreint qui n'est pas kasher. L'aigle, l'hibou, la chauve-souris, alors la cigogne, la Torah t'énumère. Alors la Torah t'a énuméré les animaux, les oiseaux non kashers. Mais la majorité du monde, dans le monde, les oiseaux sont kashers. Et parmi, non, Orev c'est écrit dans le groupe. Kol Orev Bemino. Maintenant, parmi ces groupes-là, tout du coup, tu as quelque chose qui est exceptionnel. Ve'et batayana, la fille de l'autruche. Moi, c'est la fille de l'autruche. Dis l'autruche. Moi, c'est batayana, la fille de l'autruche. Quelle? La Gemara dit, Bechlal, est-ce qu'elle a une fille de l'autruche? Qu'est-ce que c'est, fille de l'autruche? Dit la Gemara, non, c'est son œuf. L'œuf de l'autruche s'appelle la fille de l'autruche. Pour te dire que le batayana, c'est le kasher. Alors pourquoi rien que dans le batayana, tu as dit la fille de l'autruche? Mais quand dit la Gemara, ça veut dire que si ça serait une espèce cachère, l'œuf serait cachère. Alors le fait qu'on a dit batayana, la fille de l'autruche n'est pas cachère, ça veut dire que la fille de la colombe, ou la fille du poule, ou la fille le canard, ça serait cachère. De là, c'est là on apprend que c'est lo Ever Minachai. La Gemara continue sur une autre halakha intéressante. D'où nous savons, nous pouvons boire de lait. Le lait aussi vient de l'intérieur de la vache. Alors c'est Ever Minachai, alors ça devrait être interdit. Répond la Gemara, Sheneemar, car il est dit, Eretz Zavat Chalav ou Dvash. Si la Torah, elle dit que la terre d'Israël coule le lait et le miel, on n'aurait pas dit dans la Torah quelque chose qui est impur. Donc, si la Torah dit la Torah dit le lait, ça veut dire que c'est pas Ever Minachai. La Torah tira auto, la Torah l'a permis. Okay? Et le dvash aussi, il est permis parce que l'abeille ne digère pas le miel.
elle le ressort de la même manière qu'elle l'a fait rentrer. Donc, le miel, le lait et l'œuf ne sont pas Ever Menachai et ils sont complètement permis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.